Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vous propose aujourd'hui un tirage que vous pourrez reproduire à la maison parce que je vais vous expliquer son placement. Pour regarder la dynamique dans une relation avec une personne. Pourquoi ça coince, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on a en commun. Ce tirage, je l'ai appelé le tirage clé de voûte. Alors, je vous explique. En gros, il consiste à aller chercher le 2 de coupe. Voilà, je vais chercher le 2 de coupe. Nanana, je trouve le 2 de coupe. Hop là, je pousse ça. Et je vais venir chercher autour du 2 de coupe les cartes qu'il y a. Et je les place de part et d'autre. Comme ça. Hop. Alors, dans ce tirage, ce côté-ci, cette carte-là, c'est l'autre. Sa dynamique, sa façon de penser à ce moment-là, son état d'esprit ou sa nature, son caractère, enfin voilà. Ça, c'est vous, c'est votre signifiant. Ça, c'est chacun dans la relation. L'autre dans la relation, vous dans la relation. Et ça, c'est ce qu'il en sort, ce qui est possible ou pas de construire, à quoi ça ressemble peut-être l'affrontement sur lequel vous êtes, ou peut-être la construction que vous pouvez ou que vous êtes en train de faire ensemble. Voilà, donc en fait c'est tout simplement une clé de voûte pour voir la relation et que chacun soit dans sa vérité. Là-dessus, bien évidemment, on peut rajouter d'autres cartes pour avoir des infos. C'est ce que je vais faire pendant ce tirage. Mais si vous voulez le faire à la maison, allez-y, c'est tout à fait ok. Alors, pour faire vos choix, je vous ai sorti 3 mini tarots. C'est des tarots, c'est tous des US Games, je crois. Dans les petites boîtes en fer, vous savez. Vous pouvez choisir soit au dos, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou alors je vous montre leur petite boîte. Alors là, on a le Gummy Bear, là, on a le Zilich, et là, on a l'Aquarian. Voilà. Faites vos choix, les amis. On est parti pour vos groupes. Allez, groupe 1 avec les Zilich Tarot, qui est une sorte d'adapté de Thoth. Alors, pour ce groupe 1, qu'est-ce qu'on a? On a les 10 de bâton. Ok. Donc déjà, ça vous pèse. Ça vous pèse. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre un petit peu tout sur le dos, ou les autres, ou l'autre vous met tout sur le dos. Non, 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 je veux pas des cartes maintenant. Allez, on y va. Alors, je vais chercher votre 2 de coupe. Forcément, c'est le hasard. Ah, on a 1, 2, 1. Ah, ah, ah. 1, 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette dynamique relationnelle? Alors, l'autre côté, l'autre personne, il y a un sentiment... le sentiment qu'on lui laisse pas la parole, qu'on laisse pas la personne s'exprimer, dire les choses, dire sa vérité, qu'on lui a cloué le bec un peu, qu'on l'a empêché de s'exprimer. Vous, de votre côté, c'est une énergie de « je suis bien dans mon jardin, j'ai envie de voir personne. Je suis bien en train de profiter de ma vie. Peut-être que je me sens un peu seule, mais comment ne pas rompre le charme? Comment ne pas perdre ce qui est chouette que je vis tout seul ou toute seule en s'ouvrant aux autres si j'ai envie de m'ouvrir aux autres. » Alors que l'autre, il y a vraiment le truc de je vais encore me prendre des remarques, je vais encore me prendre des réflexions. Je m'en suis pris un peu dans la tête toute la vie. C'est quelqu'un qui se trouve aussi peut-être beaucoup d'excuses là-dedans. C'est-à-dire, c'est une bonne excuse pour pas sortir de ce côté je suis dans mon trou et je suis tout seul parce que je me trouve plein d'excuses et j'ai peur des mots
qui blesse des autres. Et c'est une raison pour pas sortir de mon trou. C'est marrant, vous êtes en miroir là-dessus. Cette personne en négatif et vous en positif, en fait. Par rapport à la relation, cette personne, elle est pleine d'envie, pleine d'idéalisme, mais il y a un petit côté, c'est marrant, là, je sens ce côté-là, chevalier de coupe, que je ne sens pas dans tous les tirages. Il y a ce petit côté de... Il faut le faire de cette façon-là parce que c'est mon idée de comment on fait bien les choses. C'est peut-être là-dessus qu'il y a qu'il y a de la résistance. Vous, ben vous êtes encore plus dans cette idée de ce que j'ai construit, je l'ai construit pas à pas. J'ai pas envie qu'on mette tout par terre, j'ai pas envie qu'on vienne tout détruire. Ça peut être par exemple, vous qui avez des enfants, qui avez réussi à faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre à la maison, qui est en général une plutôt bonne ambiance et tout ça. Et cette personne qui arrive dans votre vie, qui est peut-être un... On va dire là, vous êtes une maman célibataire, là, c'est un mec qui arrive, caricature, hein, vous adaptez à vos situations. Et c'est le vieux garçon qui a son idée bien à lui sur comment on parle à un enfant, comment on gère une maison, comment on se comporte en tant que mec. Euh, et là, il y a un point de résistance. Il y a un point de résistance parce que comment faire ce truc équilibré, harmonieux, avec la peur que l'autre mette tout par terre de ce que vous avez réussi à construire et qui est plutôt satisfaisant, et l'autre côté, ce truc de je me comporte un peu comme la personne qui vient te sauver, mais en fait, c'est pas toi que je viens sauver, c'est moi que je sauve, que j'essaye de sauver à travers cette dynamique. Ok. On va regarder ce qui est faisable ou pas. C'est-à-dire, en l'état actuel des choses, c'est bloqué. On le sait. Il y a deux forces qui s'affrontent et qui sont pas forcément géniales. Mais on va regarder ce que ça pourrait donner pour vous de vous ouvrir à l'autre. Ce que ça pourrait donner à l'autre, à vous. Et ce qui pourrait en ressortir comme relation. Vous voyez, donc en fait, c'est une clé de voûte et ensuite 3. Un triangle. Le triangle, l'autre, la relation, vous. L'autre, vous, la relation. Alors, pour l'autre. Une union, un sentiment de passer une étape, de sortir du clan des perdants. Voilà, c'est exactement ça qui me vient. Le sentiment de sortir du clan des perdants en recherchant quelque chose qui est très fusionnel, mais en vous idéalisant énormément, en fait. Ça c'est, je pense, hein, on va regarder, mais ça, c'est, je pense que c'est si vous vous coulez dans le moule de ce qu'il perçoit comme idéal, comme costume idéal pour vous, comme personne idéale que vous devriez, vous seriez. C'est pas être une relation parent-enfant, c'est pas être, hein, c'est pas forcément un mec, hein. Vous n'êtes pas forcément une nana, une mère célibataire. Pour vous, qu'est-ce que ça pourrait donner? Oh, le sentiment de perte, le sentiment d'y laisser des plumes, le sentiment de manque de ça, de cet état de grâce, de finalement j'étais tranquille, j'étais peinard, sans qu'on vienne me dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, allez hop hop hop, faut se lever à 8h du matin et déjeuner parce que sinon on a perdu sa journée, alors que vous êtes peut-être une personne qui vous levez à 11h du matin et qui aimait bien manger votre croissant jusqu'à 1h de l'après-midi, le week-end. Il y a un peu ce truc. La relation. Une emprise sentimentale. Une emprise sentimentale. Parce que je pense que vous souffrez quand même de votre solitude, quelque part. Il y a un peu ce sentiment de oui, je suis bien tout seul, toute seule, dans tout ce que j'ai réussi à accomplir et tout, mais est-ce que c'est vraiment un accomplissement total de vivre tout seul? Et là, avec, oui, j'ai trouvé quelqu'un qui me porte au nu, m'idéalise, essaye de m'apporter toutes les solutions sur un plateau, machin et tout.
De quoi je me plains, même si je suis pas heureux, pas heureuse. Et pour l'autre, le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'être arrivé à soigner une blessure, quelque chose, mais à travers vous. Ok, on va regarder un conseil pour vous. Un conseil avec les animaux. Avec... hop, comment il s'appelle? L'oracle des animaux médecine. Parce que je sais que même si vous aimez les cartes, vous n'allez pas forcément voir en dessous de la vidéo. Alors que je vous mets toujours les noms des jeux, quand même. C'est quelqu'un que j'ai entendu dans une vidéo dire ami cartophile. Je trouve que c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Le corbeau. À travers une mort symbolique, je renais vers la prochaine étape de ma vie. Ça me fait penser, vous savez, il y a une phrase qui dit « Dire non à l'autre pour se dire oui à soi ». Et pour moi, c'est ça. C'est ça. Vous n'êtes pas en charge des blessures de l'autre. Vous n'êtes pas obligé, pour exister et vous sentir pleinement épanoui, en tant que femme ou homme, de briller dans le regard de l'autre, d'être l'idéal de quelqu'un d'autre. La prochaine étape de votre vie, c'est certainement de rencontrer quelqu'un pour qui vous êtes parfait ou parfaite. Vous n'avez pas besoin de vous couler dans ce moule-là. Si c'est un parent avec qui il y a toujours une injonction à ressembler à ce que cette personne voudrait de vous, ben ça peut être, je suis désolée, je vais te laisser dans ta problématique à toi, parce que la chose avec laquelle tu es en train de m'habiller, c'est une chose qui t'appartient, c'est une problématique que tu essayes de régler à travers moi dans cette relation. Mais elle ne m'appartient pas. Je n'ai pas la responsabilité de gérer cette blessure, d'être parfait, de correspondre aux attentes de l'autre et compagnie. Vous le portez un petit peu pour rencontrer cette personne, mais vous en êtes plus au même stade. Vous en êtes au stade où vous vous aimez suffisamment pour vous accorder des choses et être heureux ou heureuse déjà seul. Et là, l'étape suivante, c'est de dire non à l'autre pour vous dire oui à vous et aller vers une future relation ou vous ouvrir plus à des relations amicales, familiales et tout ça, dans lesquelles vous êtes parfaitement parfait avec toutes vos imperfections. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, surtout. Parler non, ça c'est mon ego et c'est pas un problème. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2 avec l'aquarienne, Tao. Hop. Je suis désolée pour la lumière. Alors, on va regarder ensemble où en est cette relation au niveau de sa dynamique. Ce que ça donne pour l'instant. Ah bah, il est là. Hop, c'est pas magique, il est là le 2 de coupe. Direct. Alors, l'autre personne dans la relation, vous dans la relation, et pour l'instant, carte neutre qui représente juste la relation au milieu. Alors, l'autre, je sais des choses, j'ai des secrets, je perçois des choses que je ne dis pas forcément. Et j'essaye de t'apporter un nouveau souffle au niveau émotionnel. C'est-à-dire, j'essaye de te nourrir de ce qui peut t'apporter de la nouveauté et te faire avancer. Et en même temps, de ne pas te noyer. De ne pas te noyer sous des choses qui ne t'appartiennent pas et que je garde secret ou secrète. Ça ne veut pas dire qu'elle vous dira jamais les choses. Ça veut dire que pour l'instant, c'est comme si elle avait mis un goutte à goutte sur votre relation en essayant de donner ce qu'il faut pour que la relation grandisse. C'est-à-dire qu'elle tient à la relation avec vous plus qu'au fait que
elle vous a pas trouvé pour se raconter, elle vous a pas trouvé pour que vous la soigniez, cette personne. Elle sait parfaitement ses failles, elle sait parfaitement les choses qu'elle a peut-être à travailler en elle, qu'elle a peut-être à aller confronter. Elle sait parfaitement, peut-être même des choses sur vous, parce qu'elle a cette intuition, mais il y a cette élégance relationnelle de je vais pas te vider ma poubelle sur la gueule, comme sont la plupart des rencontres de nos jours et la plupart des relations de nos jours. C'est quelqu'un qui tient à vous au-delà de ce que vous lui apportez, au-delà de ce que vous pourriez lui apporter. Ça ne veut pas dire que si c'est un début d'histoire d'amour ou une histoire d'amour, il n'y a pas d'amour, hein. Ça veut dire que si vous vous engueulez, elle va aussi prendre en compte votre point de vue et ce qui peut être bon pour vous. Et pas juste défendre son côté, son beefsteak. Vous, de votre côté, vous vous posez des questions, vous essayez de planifier, de savoir vers où vous allez mettre les pieds, c'est assez compliqué. Parce que c'est en discussion, regardez, ils se regardent l'un l'autre. Hein, si on met une carte, ils ont le regard l'un vers l'autre. Hein, c'est incroyable. Avec, oui, mais moi, ce que je rêvais comme histoire, ce que je rêvais comme relation, est-ce que ça y correspond? Il y a un conciliabule, en fait, entre on y va pas. Est-ce que ça correspond à nos plans de vie aussi? Parce que peut-être que pas tout à fait. Hein. Et ce que vous avez rêvé de vivre, la relation idéale que vous voudriez vivre, la situation idéale émotionnelle que vous voudriez vivre. Donc en fait, vous êtes en plein conciliabule avec vous-même et l'autre vous laisse de l'espace. Parce que je pense que cette personne a conscience de cette discussion intérieure que vous avez. Mais ça peut être un patron qui vous a proposé un nouveau poste et vous tardez un peu à y répondre. Ça peut être aussi ce genre de situation. On va regarder maintenant l'évolution possible de votre relation. Alors vous allez voir, si vous voulez refaire le tirage à la maison, c'est très simple. C'est clé de voûte, triangle. Alors, l'autre, la relation, comment elle va évoluer pour l'autre, pour vous. Hop, elle s'enfuit. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que votre réflexe de survie, c'est oh, ça a l'air trop grand, ça a l'air trop beau pour y croire. Courage, fuyons. Peut-être vous êtes peut-être un petit opossum là qui a la tactique de faire le mort pour survivre. Alors, pour l'autre, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ok. S'il y a création de la relation, avancement dans la relation, confiance dans la relation, c'est une personne qui se racontera, qui vous dira les choses. Elle vous le dit pas maintenant pour pas faire pencher la balance dans son sens. Je pense que c'est cette politesse de choisis-toi pour toi. Choisis pas parce que je suis en train de faire un numéro de chiot perdu qui a des grands yeux et qui est l'air moyen. Mais cette personne se racontera. Et elle vous montrera qu'elle est beaucoup plus forte que vous le croyez. Je pense que c'est quelqu'un, si c'est au niveau amoureux et tout, c'est quelqu'un peut-être dont le physique vous paraît pas aussi fort, rugbyman, footballeur, ou bimbo sur talon, actrice hollywoodienne que vous le voudriez. Mais au final, la beauté et la force de cette personne, vous allez la découvrir à ce moment-là. Et je pense que c'est une façon de se protéger pour cette personne, de dire je vais pas faire le pan, je vais pas faire la roue devant toi parce que si tu me choisis, je veux que tu me choisisses moi et pas juste être un sac à main décoratif à ton bras, un étendard que tu peux montrer à chaque rencontre avec des amis et de la famille en disant oui, tu te rends compte, il a survécu à ci, il a survécu à ça, ou oh là là, t'as vu comme elle est belle quand elle se met en valeur et compagnie. Bah non, j'ai envie d'être aimée
moche en pyjama et quand on me croit dans la rue, en fait. Et qu'on a le premier jugement qui arrive sur moi. Vous, si la relation se construit, vous allez comprendre plein de choses. Et puis alors, ça va être de la simplicité, ça va être de l'allant de soi, ça va être réchauffant. Vous savez, quand on se met au soleil et qu'on se fait réchauffer par le soleil, ça nous réchauffe jusque dans les os. Et c'est ça, en fait, qui me vient comme sensation. Ça va vous réchauffer jusque dans des parts de vous qui sont glacées et que vous avez oubliées. C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, la relation entre vous deux, qu'est-ce que ça donne, la relation elle-même? Alors, le sentiment pour les deux que enfin justice est faite, enfin les choses... c'est plus qu'un sentiment de victoire, c'est un sentiment de... L'inverse d'un sentiment d'injustice, un sentiment de justice. On était fait pour se rencontrer. Je comprends pourquoi j'ai fait tout ce chemin de vie pour arriver jusqu'à toi. C'est très fort ce que je suis en train de dire. Hein. En général, les tirages que je fais, ils sont pas très joyeux ou positifs. Et puis, ils vont un peu toucher et gratter, hein. Les choses qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie de voir. Mais alors vous, pouah. Ça y est. Ça y est, la justice divine a fait un pas vers nous, quoi. C'est incroyable. Magnifique. On va regarder avec l'oracle des animaux médecine. Je vous rappelle que je mets tous les jeux que j'utilise en barre de description à chaque vidéo. Si vous êtes tarophile. Alors, la chauve-souris. Je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. Bah voilà. La chauve-souris, chez les Amérindiens, c'est aussi la symbolique de la renaissance. C'est un phénix, en fait. Le feu dans lequel tu as été cramé, qui t'a rendu, justement, méfiant, méfiante, serre-toi-en pour faire peau neuve, en fait. Pour faire peau neuve et t'accorder le nouveau cycle lumineux. Regardez ça. Le nouveau cycle lumineux. Voilà les copains et les copines. Et puis ceux qui sont ni il ni elle. Voilà. Comme vous voulez. moi, j'accepte tout le monde et j'accueille tout le monde dans mon cœur. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, des infos. Et je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le Gummy Beer Tarot. Allez, qu'est-ce que c'est la dynamique de votre relation? C'est marrant, je le sens encore plus punk que d'habitude. Je le sens... ok, le soleil. Ah, ça va bien se passer. En plus, en plus, il nous troll. Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète. Mais pas peur. Alors... Ce 2 de coupe. Ah, ce 2 de coupe, où est-ce qu'il est? On voit que je m'en sers, celui-là. C'est mon tarot de voyage, en fait, pour tout vous dire. C'est celui que je mets dans mon sac à main, dans sa petite boîte en fer. Quand je pars de chez moi. Pas pour aller faire les courses, hein. Quand je vais dormir autre part. C'est pas possible, je l'ai raté. Bon ben voilà les amis, votre tirage est fini. Non, je rigole. Genre vous allez pas avoir de tirage aujourd'hui. Non, mais par contre, ça me dit que c'est peut-être beaucoup plus subtil
que ce qui n'y paraît, le relationnel, là, c'est pas ce qui semble de premier abord. Peut-être que c'est des choses que l'autre personne ne veut surtout pas que vous sachiez. Non mais... Ah, il est là. Il est au fond. Et en fait, il n'y a que vous, du coup. Eh ben, je vais tirer les deux autres. Comme quoi, hein, vraiment, l'autre personne... Ou alors peut-être que certains d'entre vous... Alors ça, vous n'avez pas apprécié. Peut-être que certains d'entre vous imaginent qu'il y a une relation, mais en fait, il n'y en a pas. Posez-vous la question. Alors... Hop. Et hop. Ok. Donc, la dynamique de la relation. Vous êtes en famille, ou vous avez envie de construire une famille, et vous avez envie de transmettre ce que vous avez appris. Ouais, c'est ça, vous avez envie de construire une famille, en fait. Une famille, une asso, je sais pas, un cours, un séminaire. Vous avez envie de faire un truc comme ça, où vous allez transmettre. L'autre personne, elle kiffe sa vie, mais elle sent bien que elle est bien là où elle est. Elle se rend compte qu'elle pourrait un peu réussir tout ce qu'elle veut, mais soit elle a je vais utiliser un gros mot, soit elle a des croyances limitantes, où elle se rend bien compte qu'elle se fait trébucher toute seule et elle s'empêche d'aller vers vous. Soit elle a l'impression de se faire embirlificoter comme la proie d'une araignée par tout ce que vous projetez sur elle, d'envie, d'idées, de comment vous la percevez, comment vous la mettez déjà en scénario avant même que le film ait commencé. Vous êtes dans une telle envie que vous projetez énormément sur l'autre, des projets, des idées, des envies, et puis tu verras, tu seras bien, puis on achètera une maison dans le Berry, et puis on aura 4 enfants, et puis tu couperas du bois. Puis en fait, la personne, elle se dit, mais est-ce que c'est ça que je veux? Moi, je suis juste en train de profiter du moment. Je me dis, ok, c'est cool, il y a plein de choses qui vont arriver, mais j'ai pas envie de déjà passer à l'étape suivante, à l'étape... sauter 4 étapes ou 4 chapitres du bouquin pour se retrouver au moment où la petite maison dans la prairie, il y a Carrie qui se casse la gueule dans l'herbe, enfin voilà. Là, c'est... j'arrive avec mon chariot dans le champ et je me dis, tiens, je vais aller construire ma maison. Charles qui coupe du bois. Voilà, qui kiffe de couper du bois. Et... comment elle s'appelle déjà? C'est pas Marie, c'est la mère. Ah, je sais plus comment elle s'appelle la mère. Bref. Qui est déjà en train de faire des tartes aux pommes alors qu'elle a pas de four, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un déséquilibre de je profite du moment et j'ai pas envie de me projeter parce que ça me fait peur. Parce que je sens qu'il y a des choses... c'est le bordel, c'est le fatras, il y a beaucoup trop d'idées en même temps, c'est un peu trop le bazar. Et vous, mais moi j'ai envie de transmettre, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de pérenniser quelque chose. La relation, ouais. On va regarder ce que ça pourrait donner, la relation entre vous, pour chacun. Donc, pour cette personne, non, c'est pas toi. Pour vous, et la relation elle-même. Donc, vous voyez, si vous voulez refaire le tirage, clé de voûte, triangle. Alors, pour cette personne, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bah, je suis bien et je suis heureux de faire des tartes aux pommes, finalement. Donc, peut-être que vous avez raison de forcer un peu. Hein. Peut-être que vous connaissez suffisamment la personne pour savoir qu'elle se crée des nœuds à la tête toute seule et qu'il faut la pousser, lui mettre des coups de pied aux fesses pour qu'elle dépasse. Ça, parce que sinon, elle reste dans son canapé, sans bouger et sans rien faire, en disant « Mais moi, je suis bien, là, avec les anges de la télé-réalité et ma bière. » Je caricature. Hein.
Vous, alors vous allez continuer la frénésie de je choisis ça, qu'est-ce que je... Vous savez, moi, ça me fait penser à quelqu'un avec qui vous voulez organiser un mariage et qui arrête pas de reculer pour mieux sauter, de reculer pour pas sauter. Et vous, vous êtes dans le si, allez, il faut le faire, il faut l'organiser, naninana, les années avancent. Et en fait, ce que ça va donner, c'est que son immobilisme sera transformé en immobilisme de je suis bien là où je suis, et puis en fait, je gère les gens, je gère le barbecue, je donne un coup à boire à chacun, je discute avec tout le monde, et vous, vous allez courir partout en essayant de tout organiser, de faire des choix, de peut-être des placements, je mets qui à côté de qui à la table, qu'est-ce que je choisis comme déco, comme centre de table, qu'est-ce que je prends comme fleurs, de comparer les prix par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voudriez, à quoi ça ressemble. C'est ce genre d'énergie. Si on n'est pas en train de parler d'une relation amoureuse et, et de l'organisation d'un mariage, c'est un peu la même chose, quoi. Mais en même temps, c'est un équilibre, vos deux énergies, parce que c'est la force tranquille, assez immuable, peut-être un signe de terre de ce côté. Et vous, il y a un côté très air, très énergie d'air ou de feu, de on avance, on crée du mouvement, on fait des choix. Renoncer à des choses, c'est pas grave du moment que on avance et qu'on construit des choses. Et vous, vous êtes le mouvement de la locomotive, et ça, c'est la locomotive très lourde, très inertielle. La relation, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ben voilà, un as de coupe. Un nouveau départ. Oh, j'ai une vieille chanson des années 80 dans la tête. Et on démarre une autre histoire. C'est ça. En fait, c'est une page qui se tourne. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire dans le roman de votre histoire. Peut-être que vous allez découvrir cette personne sous un autre aspect et vous dire, mais finalement, sa façon de faire, oui, elle bouge pas aussi vite que moi, oui, elle n'est pas autant dans, paf, 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 il faut que ça avance, machin, mais cette personne, elle a la capacité de créer un cocon, de créer un foyer, de faire en sorte qu'on se sente bien, euh, de mettre en sécurité. Voilà. Ça, c'est peut-être la personne qui construit des murs, et vous, vous êtes la personne qui va faire la déco des murs, en fait. C'est pas la même énergie. Mais en tout cas, ce que ça va donner, c'est quelque chose de plutôt positif, même si vous allez être dans je gère 10 000 trucs, j'essaye de trouver des solutions, je gère plein d'entrepreneurs, j'essaye de choisir la solution qui remplit le plus de cases possible et compagnie. Mais je pense que cette suractivité mentale, cette espèce de côté électrique, vous, ça vous plaît peut-être, hein. Je pense que ça vous plaît. Alors, on va regarder un conseil de l'oracle des animaux médecine. Je vous rappelle que je mets tous les jeux en barre de description pour les cartophiles. Alors, je prends de la hauteur et observe la situation avec recul. L'aigle. Peut-être que vous vous mettez la tête dans un seau en vous disant, mais en fait, ça va peut-être se finir. En fait, peut-être que il ou elle ne veut rien construire avec moi, machin et tout. Alors que peut-être que le processus de cette personne d'avancer, c'est de se coller dans la toile d'araignée de son mental et de ses angoisses, et puis de un à un défaire les fils très lentement, en y réfléchissant, machin, petit à petit et tout. Et vous, ça, je pense que ça vous agace parce que ça va pas assez vite, parce que vous voyez l'aigle, on saute sur la proie depuis l'air, on n'est pas en train de tergiverser.
C'est pas un serpent qui avance tout doucement entre chaque brin d'herbe, alors que cette personne a ce côté un petit peu... j'avance entre chaque brin d'herbe. Peut-être que par contre, votre côté pédagogue, à l'écoute, que vous avez, et qui est peut-être un peu éteint ou qui dysfonctionne en ce moment parce que vous êtes agacé, vous pouvez le mettre au service de ça. De je t'écoute, je t'aide, machin, mais vous êtes peut-être bien trouvé dans le sens où je te mets des coups de pied aux fesses, en fait. Après, ça peut être, je sais pas, un parent qui met du temps à faire un choix, genre je suis bien dans ma maison, je peux en bouger, j'ai toujours été heureux ici, oui, mais il y a tout l'aspect médical, machin, qui est en train de se poser comme question. Et vous êtes en train de vous dire, mais j'adore cet héritage qu'on a. Maintenant, je sais que ça va pas aller en s'arrangeant ta situation et que un jour ou l'autre, peut-être que tu vas te casser la tête, la figure dans l'escalier. Et du coup, la décision d'avancer et de... la personne, finalement, elle peut être bien dans un joli jardin, peut-être dans une maison médicalisée ou quelque chose comme ça, résidence, ou peut-être chez vous. Et vous, par contre, ça va être des papiers, des machins, courir dans tous les sens, faire de l'administratif, demander des aides, ce genre de choses. Hein. Mais il y aura ce truc de renouveau de la relation, tiens, on commence une nouvelle histoire et il y a des jolies choses qui en ressortent. Mais vous, ouais, soufflez un coup parce que faire des allers-retours pendant que... En fait, vous êtes comme le lièvre... on va dire c'est le lièvre et la tortue, même si l'histoire ne se passe pas de la même façon. Il y a la tortue qui est en train d'avancer, là, du point A au point B, et vous êtes le lièvre qui fait des allers-retours parce qu'il ne supporte pas que la tortue, elle avance tout lentement. Oh, du calme. Allez faire autre chose, respirez, allez regarder les nuages, prenez de la hauteur. Hein. Hop. Et puis remettez-le dans un temps long aussi, c'est-à-dire sortez la tête du seau en vous disant ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas, ça m'énerve, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Prenez un peu de recul là-dessus, peut-être que vous pouvez le replacer dans le contexte de il y a 10 ans, j'en étais où? Est-ce que finalement ça n'avance pas très vite, même si j'ai l'impression que ça n'avance pas? Donc prenez du recul. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura apporté des infos qui vous seront utiles. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!